Bonjour à tous et bienvenue dans le Fast Recap de l'écosystème de Swissborg. On y parle évidemment de ce qui se passe sur la Swissborg App et les projets qui tournent autour de Swissborg. Et on va commencer avec l'arrivée d'une nouvelle stratégie de rendement sur l'USDC en partenariat avec Morpho et un travail qui est également réalisé par Gauntlet. Donc on va regarder ça dans un instant. Tout simplement 4 millions de dollars d'USDC peuvent être déposés à l'intérieur de cette stratégie. C'est une stratégie donc construite sur Morpho qui permet de réduire les risques. Comment ça fonctionne? Tout simplement, les utilisateurs de la Swissborg App peuvent directement, depuis la partie Earn, déposer des USDC qui vont être empruntés via Morpho par différentes pools. Et ces pools-là, ce sont des pools particulièrement prudentes, surcollatéralisées en BTC et en ETH qui permettent d'accéder au fonds des utilisateurs Swissborg. Évidemment, ça génère un rendement et ce rendement, il est autour de 4% en ce moment. Vous avez comme d'habitude la stratégie qui est présentée au travers d'un long document, accessible maintenant directement depuis l'application dans la partie Earn. Et donc ici, vous avez le petit schéma dont on a parlé ce mercredi dans l'émission en live, et vous voyez qu'effectivement, les fonds des utilisateurs vont dans un vault spécial géré par Gauntlet, et seulement via les pools WST, ETH et WBTC, on peut accéder à ces capitaux-là. Ce qui évite de se retrouver à avoir des fonds empruntés dans des pools sur lesquels il y aurait des fortes fluctuations sur les actifs ou alors des actifs qui ne seraient pas très solides. Voilà, donc c'est un niveau supérieur, par exemple, notamment à AV, dont on a pu parler dans l'émission, où là, par contre, quand on utiliserait AV, on serait impacté sur l'ensemble des pools qui existent pour les prêts et du coup également pour des stratégies qui seraient implémentées par la suite par la gouvernance de AV. Aleph est listé dans l'application. Aleph, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une solution open source, multi-chain, pour un réseau qui va permettre de stocker de la data de manière décentralisée. Donc, ça fait partie du mouvement de Decentralized Physical Infrastructure. Et donc, c'est arrivé dans l'application. Et jusqu'au 18 septembre, vous avez la possibilité d'avoir des récompenses supplémentaires. Comment faire? Eh bien, en parrainant des amis à rejoindre l'application et également en faisant un ensemble de quêtes. Regardez directement dans l'application, dans les petites notifications pour obtenir ces airdrops de Aleph. Notez également qu'en fonction de votre burger journée, évidemment, plus vous accumulez de borg et plus vous aurez un airdrop important. On poursuit avec d'ailleurs une petite mise à jour qui interviendra le 16 septembre et cela concernera le programme de parrainage. Voilà, donc les tickets pourraient ne pas être visibles sur l'écran des parrainages pendant un petit temps. D'ailleurs, ça nous permet d'imaginer qu'il y a des choses qui arrivent au niveau des parrainages. Voilà, donc ça c'est une petite tips qui était disponible à l'intérieur du Discord. On poursuit avec les alphas. Ces alphas sont encore sold out, donc tout a été vendu. On en a eu 3 autour de l'intelligence artificielle, Solana ID, Vala, Momate. C'est parti comme des petits pains. Tout a été acquis par la communauté, donc bravo à tous ceux qui ont réussi à monter à bord, encore une fois, avec le burger de journée. Plus vous avez de points, et plus c'est facile de rentrer dans ces stratégies. Et donc le vote des gardiens a eu lieu le mois dernier et on a eu cette fois-ci les résultats partagés dans une émission avec Benji, Dani et un nouveau venu dans l'équipe des internes, Nico. Voilà. Donc au cours de cette présentation, eh bien, on a su un petit peu quels avaient été les votes et vous voyez que ça s'est réparti entre pratiquement 18% dans un filet de sécurité pour les stratégies de rendement, 35% pour récompenser les participants au vote, sachant qu'il faut avoir au moins 2000 points pour pouvoir avoir droit à cette récompense, 28% pour détruire des jetons et ainsi réduire la circulating supply, et 18,44% pour l'option 4 qui consiste à faire de la publicité sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, à cette occasion-là, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir la vidéo des gardiens, vous y trouverez en avant-première une première proposition de publicité, donc qui met en avant notamment les échanges à l'intérieur de l'application. On continue ici avec les récompenses. On parle donc des 35% de ces 900 000 jetons, ce qui représente 314 000 tokens. Et bien, vous voyez, ils vont être répartis en fonction de votre rang dans le burger de journée, à condition évidemment d'avoir voté. Et vous avez votre récompense de base. Et puis, si vous avez réussi à voter sur les 3 dernières sessions, ben vous voyez, vous avez un bonus de plus 10%. Ce qui fait que, mine de rien, quelqu'un qui a 20 000 points, il est dans le rang 5. Et vous voyez qu'il obtient 35,68 tokens avec ce petit boost. Fait notable cette fois-ci, si vous étiez dans le camp 1 ou dans le camp 2,
vous avez reçu un petit token Borg ou 2 tokens Borg, tout ceci dans le but de vous encourager à participer. Ce n'est pas forcément dit que ça se reproduira par la suite, mais voilà, ils réalisent des tests. Suite à ce vote, il y a 275 000 tokens Borg qui ont été brûlés, ça y est, c'est fait, et donc ça réduit d'autant la circulating supply. Vous voyez qu'on a un partage des tokens qui ont été achetés sur le marché pour remplir cette pool de tokens, et vous voyez pour la fois prochaine, c'est 1 100 000 tokens qui seront décidés pour le vote. Donc, on est encore en croissance. Il y a 3 mois, on était à 750 000. Là, on avait 900 000 qui étaient partagés. Maintenant, on sera à 1 100 000. La règle de calcul est ici. C'est 7,5 qui est un chiffre de base auquel on ajoute le score de soutenabilité qui était cette fois-ci de 3,8, ce qui nous fait un total de 11,3. 11,3 fois 9,5 millions, ça nous fait 1 100 000. Ils font des arrondis. Heureusement, sinon on s'y perdrait. Voici le calendrier pour la prochaine session du vote des gardiens. Vous voyez que ça commence dès le 1er octobre et il y aura, encore une fois, peut-être des changements sur ce programme qui est une itération et qui n'arrête pas d'évoluer. On poursuit avec le BorgPad avec cette petite indiscrétion de Daniel qui nous dit maintenant, il a fait 3 captures avec justement les 3 opportunités alpha que nous avons eues sur l'intelligence artificielle et il dit ok, BorgPad, maintenant faisons ça arriver. Et alors Thienou pose la question, mais qu'en est-il? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Et it's go time. Donc ça sous-entend, les amis, que BorgPad va bientôt démarrer. On est ready. Parlons de Xborg maintenant. Xborg, petit tweet de Louis qui nous parle que maintenant, il est très fier du lancement de l'application MyBlue avec, a priori, des innovations par rapport au mode standard. Donc, en tout cas, voilà, c'est parti. Les plus grosses équipes e-sport ont choisi Xborg. On verra bien l'impact que cela aura sur le Château quand les multiples applications d'équipe seront lancées. D'ailleurs, il y a un petit concours en ce moment, il y a 20 000 XBG à gagner en proposant un avatar qui pourrait être un petit compagnon dans votre parcours à l'intérieur de l'écosystème Xborg. Moi, j'ai proposé un petit yak, mais vous pouvez proposer n'importe quoi. J'ai vu de très belles propositions, notamment ce méga robot cyborg aux couleurs de Swissborg qui fait jouer les platines de Xborg. Et je trouve que c'est intéressant que le petit compagnon, finalement, serait, pourquoi pas, aux couleurs de Swissborg, puisque, mine de rien, à un moment donné, il va bien falloir utiliser les récompenses. Alors, peut-être pour les réinvestir dans Xborg, peut-être acheter des autres trucs, mais pourquoi pas thésauriser, les mettre de côté, les mettre au travail, financièrement parlant. Et c'est pour ça que Swissborg serait un bon petit compagnon. Voilà une idée que je supporte, du coup, activement ce compagnon-là. Votation numéro 17, qui vise à changer le programme de récompense actuel du pledge, et bien vous voyez, c'est passé avec 95,6%, donc voilà, c'est super. Ça va être mis en œuvre avec, on le rappelle, un avantage pour ceux qui détiennent des NFT de gaming, mais également des fortes collections. Ça va se mettre en place progressivement, on suivra ça avec attention, surtout que il y aura normalement un doublement, si ça marche bien, des récompenses accordées à ce programme. Donc, ça pourrait faire de belles pépettes. Et c'est intéressant pour nous, utilisateurs de Swissborg, parce que pour l'instant, il fallait sortir ces cryptos, les basculer sur Arbitrum pour pouvoir générer, pledger ces XBG tokens dans ce programme. Et bien, vous voyez, Antoine, qui est un des responsables de la finance décentralisée et des rendements sur Swissborg, nous dit qui a envie d'avoir le système de récompense de Xborg disponible dans l'application Swissborg dès la saison 2. Donc, ça sous-entend quand même qu'il y a de fortes chances que ce soit le cas, ce qui est une très bonne chose. Vous n'allez pas avoir besoin de sortir vos cryptos de l'application. L'équipe de Xborg sera présente à Singapour pour le token 2049. Donc clairement, c'est du business développement. On s'attend à ce qu'il y ait peut-être des annonces, peut-être aussi des partenariats qui vont se signer là-bas. En tout cas, c'est particulièrement bullish pour l'écosystème Xborg. C'est rare quand même 4 personnes de l'équipe avec peut-être même des présences sur les scènes de cette grande conférence avec la Cypher Université qui commence à poindre le bout de son nez. Et oui, vous voyez ici, on a Vilain, c'est son pseudo, qui nous rappelle que cette plateforme va fusionner l'éducation avec l'écosystème Web3, offrant une expérience d'apprentissage unique, que vous soyez débutant ou professionnel expérimenté. La Cypher University vous propose des opportunités d'apprendre, de gagner et de grandir. Grosso modo, vous allez avoir des quêtes par grand thème d'éducation, créer du contenu, faire de la traduction,
utiliser les outils d'intelligence artificielle pour faire des vidéos, mais ça peut aussi à créer des goodies, et cetera. Donc il y a vraiment tout un tas de choses que vous allez pouvoir apprendre et au fur et à mesure que vous faites ces quêtes, vous gagnerez des badges et ces badges constitueront une espèce de CV numérique disponible à l'intérieur du Cypherbook, qui est finalement le coffre-fort de votre identité numérique. Coffre-fort, pourquoi? Parce que personne ne saura voir ce qu'il y a à l'intérieur, ou du moins pourrait autoriser des accès, mais ce sera crypté et pourtant on arrivera à lire ce qui est à l'intérieur grâce à la technologie exceptionnelle du FHE, Fully Homomorphic Encryption, combinée évidemment avec cette solution de Galactica Network. Et donc, vous voyez, il y aura de multiples verticales dans cette université, la traduction, l'éducation, tester les produits, développer, être community manager, business, designer, merchandiser, vidéographeur, public speaker, bref, vous voyez, c'est large. Vous aurez donc des quêtes à différents levels, des levels de débutants, des levels d'étudiants qui ont déjà un petit peu des bases, et puis ensuite des spécialistes. Donc tout ça se greffera autour de votre identité ultime. Et ça s'intégrera dans ce Cypherbook dont on a déjà vu quelques images. Je poursuis avec un partage de Samot, un membre de l'équipe Galactica, anciennement de chez Swissborg, et qui nous partage des mises à jour sur le Cypherbook et le Galactica Passport. Donc c'est vrai que l'on a beaucoup parlé de la Cypher University récemment, mais je vous rassure, on fait de gros progrès sur nos produits essentiels. Le statut sur le Cypherbook. À quand la prochaine, la distribution? Eh bien, ça devrait avoir une sortie fin octobre. Donc voilà, on a un mois et demi devant nous pour avoir la version bêta. Donc, ça sera un MVP, donc quelque chose pour débuter, mais on ajoutera par la suite de nouvelles features avec une fréquence élevée, moins de 1 mois. Donc voilà, donc ça va balancer fort à partir d'octobre, de fin octobre, début novembre, bam. Les features, ce que vous pouvez attendre au lancement, voilà, hein, le fameux MVP. Un système de quêtes intégré au Cypherbook permettant de gagner les vrais points de réputation. Environ 15 à 20 quêtes seront disponibles dès le lancement. Vous allez pouvoir générer votre ZK KYC, donc votre preuve d'identité au travers d'un Know Your Customer, pièce d'identité, justificative ici, ce genre de ça, mais évidemment masqué hein, avec la technologie. Ensuite, vous allez avoir la possibilité de connecter Twitter et générer des preuves avec de ça, minter de nouveaux SBT à l'intérieur de votre Cypherbook et ensuite claimer vos points de réputation que vous avez déjà pu acquérir à travers les quêtes et les choses qu'on a déjà évoquées ici, notamment le Cypher State Campaign. Qu'attendre des prochaines itérations? L'intégration de nouveaux Data Guardians. Pour l'instant, on a Swissborg qui devrait en être, mais il y en aura d'autres. L'ajout de ZKKYC Provider sans géorestriction, parce que pour l'instant, Swissborg, c'est plutôt l'Europe. Donc après, quid pour les Américains, quid pour l'Australie, etc. Bon, ben voilà, il y a des stratégies qui sont en cours de réflexion. Un chat peer-to-peer à l'intérieur du Cypherbook, différentes améliorations pour le onboarding, hein, comprendre ce qu'on fait et y arriver facilement. Amélioration d'expérience onboarding, ça on l'a dit. Live status du Cypher State, des sondages, des enquêtes, etc. pour mieux prioriser les développements futurs et vous aider, vous, à co-construire le projet. Une data marketplace pour la monétisation de vos data et ça, c'est l'essentiel. Je pense que on ne perçoit pas ici à quel point c'est intéressant, mais imaginez, vous êtes un utilisateur européen, vous avez peut-être 500, 1000 euros, 2000 euros de crypto aujourd'hui, eh bien, il y a probablement des sociétés qui vont essayer de vous targeter. Elles ne peuvent pas vous targeter aujourd'hui, mais demain, vous pourrez le faire en choisissant de monétiser vos data. Vous recevrez ainsi un revenu pour recevoir des mails si vous le voulez. Si vous ne voulez pas ces mails, ils n'auront jamais accès à ces infos. Voilà, et attacher la vraie valeur à la citoyenneté Galactica, ça on le sait, c'est quand même le nerf de la guerre, obtenir sa citoyenneté et essayer d'avoir un maximum de réputation pour toucher à terme le revenu universel que générera le protocole dans son ensemble. Voilà, voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, on a essayé de faire condenser en une quinzaine de minutes. On se retrouve mercredi pour une émission hebdomadaire et évidemment un excellent fin de week-end et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye.